parler d'un sujet qui, je trouve, n'est vraiment pas du tout assez abordé en e-commerce. C'est cool, ça va être un petit peu une suite de ce qu'on vient de discuter avec Fabien juste avant. Mais je dirais même que le sujet dont on va parler, c'est totalement négligé par beaucoup de e-commerçants et vraiment à tort. Il faut vraiment qu'on en parle parce qu'on se focalise souvent sur la publicité pour acquérir du trafic. Mais pour moi, il y a des façons de rentabiliser encore plus le trafic qu'on va acquérir. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui ensemble. Avec toi, Florian, tu gères l'agence Ragnar Email avec ton frère et associé. Aujourd'hui, vous avez généré plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires pour vos clients depuis 2020. C'est Mmh. impressionnant. Mais encore Exactement, ouais. plus impressionnant que ça, vous enregistrez une croissance de chiffre d'affaires d'environ 40% en moyenne pour vos clients, Mmh. uniquement grâce aux stratégies d'email et SMS marketing. Donc je pense que quand on dit Exactement. que c'est négligé et qu'on n'en parle pas assez et qu'il faudrait le Mmh. faire, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Totalement, totalement. Et déjà, bah, bonjour à toutes et à tous. Restez, parce que je sais que ça fait quasiment 2 heures de live, mais restez parce que ce que vous allez avoir en conseils, en astuces et en stratégie à appliquer de manière simple et rapide, ça va vraiment valoir, en plus des conseils donnés précédemment, le coup de rester jusqu'à la fin. Fabien, je le remercie aussi pour avoir fait une entrée en matière absolument magnifique, hein, pour la partie email SMS, parce qu'il en a parlé beaucoup, j'ai écouté, et j'ai entendu beaucoup de fois les mots email, SMS, et il a totalement raison. Ses conseils étaient aussi excellents. Merci à lui et merci à tous les intervenants précédemment. Donc oui, on va parler d'email et d'SMS marketing. Donc aujourd'hui avec mon agence Ragnar Email, donc avec mon associé Johnny Demeotis. Voilà, on a développé une stratégie, on a beaucoup travaillé depuis début 2020 et on a réussi vraiment à déterminer quelle stratégie pouvait être facilement reproductible pour l'ensemble des e-commerçants, qu'il n'y ait pas à partir d'une feuille blanche, tu sais, à chaque fois, pour pouvoir générer le maximum de chiffre d'affaires. Et du coup, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Pour faire un petit sommaire, juste Martin, je ne sais pas si tu comptais le faire, tu me dis. T'inquiète, j'ai le sommaire sous les yeux, je te pose les Vas-y. questions, t'inquiète, t'as pas Et ben besoin on fonce alors, on fonce. de tout connaître par cœur, mais bon, je vois que t'es super à l'aise, que t'es parti, Ouais, tu rends mon je travail suis chaud. super simple, c'est parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, effectivement, la première chose que je voulais enfin, dont je voulais parler avec toi, c'était déjà la raison pour laquelle on doit faire de l'SMS et de l'email marketing pour sa boutique quand on est e-commerçant. Enfin, quelles sont là où les raisons pour lesquelles on doit faire ça et je dois absolument pas passer à côté de ces stratégies. Très bien. En tant qu'e-commerçant, comme le disait Fabien, il y a énormément, hein, de frais qui proviennent, bah, d'une foultitude de choses, mais principalement les frais publicitaires. Du coup, par rapport à ça, ça entraîne plusieurs choses. Ça entraîne des bénéfices qui peuvent être assez légers, voire quasiment annulés s'il y a X ou X raisons, comme actuellement, par exemple, avec les frais de port qui augmentent ou les coûts publicitaires qui ont explosé avec le Black Friday Cyber Monday. Mhm, Et mhm. en fait, l'email et le SMS marketing est bien plus qu'une alternative. Moi, je le prends réellement comme une base fondatrice d'une boutique e-commerce qui va déjà faire beaucoup de bénéfices dès son lancement, mais qui va aussi perdurer beaucoup plus longtemps sur le marché. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que il y a le contact avec le client et les prospects. Comme disait Fabien, une personne va venir sur le site, il faut récupérer à minima son adresse email parce qu'il y a au minimum 10, 15, 20% de chances de le convertir en plus et ça vous coûte beaucoup moins cher parce qu'il ne faut pas le recibler pour le faire revenir. D'autant plus qu'il risque majoritairement de refuser de revenir. Donc ça fait des coûts publicitaires énormes. Et en fait, du coup, l'email et le SMS marketing permettent réellement donc d'avoir une base qui permette d'acquérir de nombreux contacts et de pouvoir en fait les convertir et les fidéliser par la suite. L'email et le SMS marketing aussi, c'est quasiment 100% automatisable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place des séquences automatiques pour les paniers abandonnés, pour récupérer par exemple les adresses email sur la boutique via une pop-up ou alors des opt-in en proposant un code de réduction par exemple, comme le disait Fabien tout à l'heure, et bah, ça vous permet de récupérer un maximum de contacts qui vont permettre de générer un maximum de bénéfices par la suite de manière 100% automatique parce que les emails vont s'envoyer tout seuls à partir du moment où ils sont mis en place. Une personne fait une action, ça déclenche automatiquement l'envoi de la séquence automatique. Donc, vraiment, c'est super intéressant, d'autant plus, et ça c'est quelque chose qui va intéresser fortement les e-commerçants qui nous regardent, c'est qu'il y a une augmentation du chiffre d'affaires qui est vraiment importante. C'est-à-dire que l'email et le SMS, bien gérés, peuvent représenter jusqu'à 50% du chiffre d'affaires d'une boutique. Quand c'est bien géré, on peut atteindre les 30% assez facilement
via ces deux canaux, c'est-à-dire 30% du chiffre d'affaires total généré par email et par SMS marketing. Mais là-dedans, dans le chiffre d'affaires généré par email et par SMS, il n'y a pas de frais publicitaires. Il y a le coût de l'abonnement pour Klaviyo et pour SMS Bump, par exemple, et il y a l'envoi du SMS, comme disait Fabien tout à l'heure, qui est payant. Mais la dépense est tellement infime que le retour sur investissement et le chiffre d'affaires et donc le bénéfice qui est généré est très élevé. Et vraiment, nous, on a beaucoup de clients qui font leurs bénéfices grâce à l'email et SMS marketing. Et ça leur permet, d'une part, de vivre très bien et en même temps de pouvoir réinvestir en publicité et dans le développement de l'image de marque, dans le développement de l'équipe. Et voilà. Et en fait, ça fait un cercle vertueux avec de l'argent qui rentre en automatique. Donc, ça fait que l'e-commerçant, lui, toi, en tant qu'e-commerçant, tu dépenses très peu de temps, tu investis peu de temps pour mettre tout ça en place. Mais par contre, les retours ensuite, ils sont continus et ça peut durer des années si le site dure des années, concrètement. Donc voilà, il y a des millions d'avantages à le faire, mais vraiment, il faut réellement en mettre ça en place parce que ça vous permet de générer beaucoup plus de bénéfices et c'est vraiment aussi l'une des bases pour tenir sur le long terme avec énormément de choses qui peuvent varier. Il n'y a que l'email et les SMS qui ne varient pas parce que c'est prédictible. Ce sont des mathématiques. Il y a tant de personnes qui vont s'inscrire, tant de personnes qui vont acheter, tant de personnes qui vont être renouvelées, tant de personnes qui vont devenir ambassadeurs. Réellement, ce sont des mathématiques. Donc, à partir du moment où on connaît le calcul et on sait qu'on fait venir tant de personnes, il y aura ça, et ben après, c'est très simple aussi de pouvoir voir et avoir une vision long terme pour son entreprise et sa boutique e-commerce. Ça fait complètement sens. Moi, c'est sûr que ça, c'est un truc que je trouve qui est super intéressant et qui est même au top et qu'on devrait tous faire quand on fait du e-commerce, même quand on fait n'importe quel type de business. Et quand on regarde un petit peu les plus gros sites e-commerce qui existent, j'ai fait un article sur le blog de Dr. Tech où je recense en fait tous les plus gros stores, style Nike, style Shein, style même Amazon, tu vois. Je les ai tous mis. Et du coup, quand tu regardes, quand tu vas sur ces stores, quand tu vas sur ces énormes entreprises e-commerce, on va dire, ils ont tous une pop-up qui t'offre un code de réduction si tu rentres ton email, tu vois. Ils ont tous Et oui. une newsletter quelque part pour avoir ton email. Et pourquoi? Parce que du coup, il y a des personnes qui effectivement vont arriver sur le site la première fois et qui vont repartir. Ça va rentrer dans le taux de rebond dont on parlait avec Franck tout à l'heure. Mais ces personnes-là, si on peut récupérer leur email pour derrière pouvoir leur vendre quand même nos produits, on avait zéro chance avant de leur vendre un truc. Maintenant, on a au moins une chance. Et en plus de ça, ça marche super bien. Donc c'est sûr que c'est des choses qui sont super importantes, qu'on peut mettre en place dès le départ et qui peuvent du coup derrière, comme tu l'as très bien dit, j'imagine que tu le vois pour beaucoup de tes clients, ça peut être la différence entre je suis pas rentable avec mes pubs et en fait je suis rentable avec mes pubs grâce à ces emails que je récupère sur des personnes qui en fait j'avais rien avant, quoi. Exactement. En fait, il faut voir cela comme un supermarché où tu vas avoir des produits d'appel sur lesquels il n'y a aucune rentabilité, mais qui vont faire venir beaucoup de monde. Et ensuite, c'est sur les autres produits que tu vas faire du bénéfice et sur lequel tu vas vraiment beaucoup marger et qui va te permettre de générer un bénéfice qui est très confortable. Et en fait, c'est ça. C'est par exemple, tu fais venir des gens grâce à de la publicité et les frais produits, les frais publicitaires, etc. vont pas forcément te dégager un gros bénéfice, voire même peut-être un 5, 10, 15%. N'importe quelle personne qui n'est pas au courant va se dire, oh, vas-y, j'arrête parce que c'est pas du tout rentable. Ok. Mais une personne qui est avisée et qui regarde le live aujourd'hui de Dr. Tech, qui va se dire, ok, là, j'ai pas d'email SMS sur mon site, je fais une rentabilité assez moyenne, c'est pas grave. Si je mets en place de l'email et du SMS, les études et nos enquêtes et nos analyses aussi montrent que l'email et l'SMS marketing, tu peux avoir une rentabilité, enfin, un retour sur investissement qui va de 10, 15, 20, et en moyenne, il est de x 30. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, tu peux gagner 30 euros en moyenne de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il y a 29 euros de bénéfices bruts. Bon, bien sûr, après, tu déduis les frais d'équipe, les frais de produits, etc. Tu arrives à 40, 50, tu peux même arriver à 60% de bénéfices sur des ventes liées à l'email et au SMS marketing. Alors que sur la publicité Facebook, par exemple, tu vas rarement atteindre les 30%. 30%, tu te sens assez confortable. Sauf qu'il suffit qu'une mise à jour de Facebook pour que tu passes à 5 ou 10%, avec des CPM qui explosent, des coûts par clic qui explosent, etc., etc. Et du coup, la partie email SMS va vraiment permettre d'assurer tout cela. C'est-à-dire que personne vient sur le site, comme on disait, il y a des pop-up qui apparaissent. Ce qui est malheureux, c'est que tu disais qu'il y a des grandes marques qui l'utilisent, mais il y a plein de grandes marques qui ont encore des mauvaises habitudes. Et même s'ils sont mis à jour, ils n'ont pas du tout les bonnes techniques, tu vois. Et il doit avoir des trucs, tu vois, tu vas sur un site, bah,
Tu as une pop-up qui Ouais. apparaît, qui est agressive et où il y a énormément d'éléments et putain, tu regardes à droite, en bas, à gauche, tu ne sais pas où donner de la tête. Et ça, c'est C'est une vrai. problématique aussi. On met ça en place, maintenant, il faut bien le faire. Tu vois. Je vais donner plein de stratégies après pour faire simple et rapide. Mais voilà, c'est extrêmement efficace. Sachez que, voilà, avec une stratégie, donc imaginons simplement une séquence panier abandonné de 3 emails, une séquence pop-up, donc de bienvenue, de 3 emails, et une séquence post-achat de 3 emails, voilà, avec un suivi colis et une proposition de produits complémentaires. Juste en email, tu peux déjà atteindre une augmentation de chiffre d'affaires de 10 à 15%. Voilà, avec un bénéfice de 50% sur cet argent-là. Donc que tu fasses 10 000 euros par mois ou que tu fasses 200 000 euros par mois, voire même 1 million, 2 millions, 3 millions, s'il y en a qui les font, c'est rentable pour absolument tout le monde. Et ça prend quelques heures maximum à mettre en place, quoi. Alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre en place. Donc, il y a la partie email, mais il y a aussi la partie SMS. La partie SMS, nous, on la travaille uniquement sur les séquences automatiques et précisément la séquence panier abandonné. On a très bien optimisé parce qu'en fait, l'envoi de campagne, tu sais, tu envoies un email en fait de manière impromptue Mhm. à ta liste SMS, c'est très intrusif, c'est très dérangeant et il y a peu de rentabilité. Par contre, quand les personnes font un panier abandonné, c'est une suite logique. Tu vas avoir un email envoyé et aujourd'hui, de plus en plus, tu as des SMS qui sont envoyés, même s'il n'y a pas tous les sites qui le font encore. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut le mettre dès maintenant parce qu'il y a un énorme avantage vis-à-vis de la concurrence que vous avez. Et du coup, par rapport à ça, la personne reçoit l'email, imaginons, arrête pas sa boîte email. Hop, elle va recevoir le SMS. Tu vois, multicanal. Mhm. Tu es visible sur 2 canaux pour le même objectif qui est de lui faire rattraper son panier abandonné. Et donc, du coup, tu as une visibilité beaucoup plus importante. Et la partie SMS, elle aussi, peut représenter une augmentation de chiffre d'affaires assez rapidement de 10-15%. Avec un retour sur investissement qui, par contre, est beaucoup plus élevé que sur l'email marketing. C'est-à-dire que nous, en SMS, on arrive rapidement chez Ragnar Email pour nos clients à atteindre des retours sur investissement de x100, x150. C'est-à-dire Mhm. que on a pas mal de clients sur lesquels qui font, c'est des clients qui font entre 300 et 900 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires mensuellement actuellement. Ce sont des clients pour lesquels voilà, il y a des $400 de dépenses pour des 50 000, 60 000 euros de SMS générés en 10 jours, tu vois, Mhm. en 15 Parce jours ou que, en un mois. C'est absolument énorme. Parce qu'effectivement, j'imagine que le SMS, il a beaucoup plus de chances d'être lu en fait. On a beaucoup plus de chances de le Et voir, de le lire, et donc du coup derrière, il n'est pas perdu dans les spams ou il n'est pas perdu dans tous les emails que les gens y reçoivent. Et comme tu l'as très bien dit, comme il n'y a pas encore grand monde qui le font, du coup il y a plus d'opportunités que le SMS il soit reçu et qu'il fonctionne bien. Et donc du coup derrière, on doit avoir des taux de conversion effectivement qui sont monstrueux quoi. ouais, 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 totalement. Déjà, il y a un taux d'ouverture qui peut se rapprocher des Ouais, taux d'ouverture. 90%, Ah ce qui est ouais. très important. Les gens vont l'ouvrir par réflexe. Et même, tu vois, c'est quelque chose de nouveau et les gens, ils s'y intéressent, c'est-à-dire, ça crée une sorte d'excitation de recevoir un SMS qui provient, voilà, Mhm. d'une marque sur lequel, voilà, on a porté un intérêt, etc. Et on se dit, bah, écoute, s'ils envoient un SMS, on va quand même ouvrir, on va voir ce qu'ils proposent. Et, bah, les leviers psychologiques faisant leur travail naturellement, la personne se retrouve rapidement sur le site et bah, se retrouve par acheter le produit. Et on peut avoir des récupérations de paniers qui vont à 30-40% des paniers abandonnés qui sont récupérés. Tu vois, si tu Ok. mets que de l'email, tu peux récupérer 10, 15, 20%. Si tu mets que du SMS, tu peux récupérer 5, 10, 15%. Si tu mets les deux, tu peux récupérer du coup quasiment 2 fois plus de paniers abandonnés. Et du coup, c'est là que c'est super intéressant. Du coup, dans ton SMS marketing, tu fais quoi? Tu mets un petit code promo, tu dis en mode si vous enfin, terminez votre commande dans les 24 heures et profitez de moins 10%, tu fais un truc comme ça Alors même ou pas? pas, même pas. Même pas, En fait, d'accord. on y vient, mais en fait, c'est même pas ça. Moi, je vais donner un conseil qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ça de manière contre-intuitive. Mais en fait, il ne faut pas proposer de code promotionnel dans les paniers abandonnés. Bon, en tout cas, pas au début. C'est-à-dire que les personnes, elles ont de nombreuses objections et de nombreuses choses qui vont faire qu'elles ne vont pas passer à l'action. Principalement, ça va être le manque de confiance vis-à-vis du site. Ça va être aussi, ah, est-ce que j'ai réellement besoin de ce produit? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien? Je suis trop compulsif, là, voilà, je m'arrête pour cette fois. Ok, très bien. Et le prix, il arrive en 5e position des objections. C'est-à-dire que Mhm. sur, imaginons, et encore, c'est vraiment imagé, mais sur 100 personnes, il y en a 10 à peu près qui ont vraiment un problème vis-à-vis du prix. Ils souhaiteraient une réduction. Les 90 autres personnes sont vraiment centrées sur la confiance. C'est-à-dire que la séquence panier abandonnée, juste le fait de faire un rappel, déjà, ça va permettre de convertir déjà des personnes qui ont abandonné le panier par défaut, c'est-à-dire qu'ils ont été dérangés aussi. Ça, c'est la raison Mhm. numéro 3. Les gens sont dérangés. Ils sont dérangés lors de leur achat ou il y a un réveil, tac, ils ont une tâche à faire, ils ont machin truc, ils ont du travail et ils passent à autre chose. Alors que justement, juste le fait de faire un renvoi déjà, ça permet de convertir des personnes. Donc s'il y a le renvoi,
Ensuite, on utilise par exemple des éléments de confiance. On met en avant par exemple des témoignages, on met en avant des garanties sur le site, les garanties de livraison rapide, de livraison gratuite, de garantie de satisfaction, satisfait ou remboursé, etc., etc. Ce qui permet vraiment de développer cette confiance et que la personne se sente en sécurité. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important, c'est que les gens se sentent en sécurité et pas perdus. Voire même, on peut les guider, c'est-à-dire, c'est tout bête, mais même voilà, on vend de la cosmétique, imaginons, à des jeunes filles de 20 ans qui savent utiliser parfaitement un téléphone et qui savent parfaitement acheter. Mais tu peux simplement leur envoyer un email de panier abandonné avec le processus à utiliser pour passer commande. Tu vois, en disant, voilà, il faut ajouter produit au panier, il faut cliquer sur le checkout, il faut ci, il faut ça. Et bah, tu vas avoir 10, 15, 20% des gens qui vont acheter, quoi. C'est énorme. Ok. C'est énorme. C'est vrai. Donc, C'est vrai ça que peut c'est être moins, énorme. bien sûr. Nous, c'est avec les résultats qu'on a aujourd'hui, mais voilà. Et vraiment, ces leviers-là sont déjà hyper importants. Donc, il faut bien se rendre compte que le panier abandonné, il faut vraiment plus mettre en avant tout ce qui est confiance, la sécurité, les garanties. Et généralement, vraiment sur toutes les séquences et tous les emails à peu près, enfin, pas tous, mais ça doit apparaître au moins une fois dans chaque séquence. Même dans une séquence post-achat, la personne a acheté, elle a vraisemblablement confiance en vous, mais il faut quand même la rassurer, lui dire voilà, qu'il y a toujours des garanties, qu'il y a des machins, des trucs, et que le colis va arriver rapidement, qu'il est suivi, machin truc, ce qui permet réellement à la personne de se sentir voilà, rassurée, et ça limitera énormément les taux de retour, les taux de remboursement, le SAV rempli, etc., etc. Du coup, on a parlé de panier abandonné, on a parlé de email post-purchase, on a parlé de pop-up sur le site, on va Mm. dire, pour récupérer l'email des personnes qui n'ont pas encore Mm. acheté. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais mettre en place sur ma boutique pour pouvoir profiter de l'email et du SMS marketing? Alors, messieurs, dames, prenez une feuille, un stylo, en tout cas une feuille blanche, hein, On va parce nous que je faire suppose une que c'est liste. dans but. Non, mais souhaitez donner réellement, et c'est ce que je vais faire, la stratégie en fait email et SMS à mettre en Ok. place pour tous les e-commerçants, que tu génères 0 € que tu démarres ou que tu génères 1 million, 2 millions par mois. Donc, concrètement, comment ça se passe? Déjà, comme on disait, il y a la partie, je vais reprendre, il y a 3 étapes à suivre. Nous, on tourne notre stratégie autour de 3 étapes, c'est-à-dire il y a l'acquisition des contacts, il y a la conversion de ces contacts-là, et ensuite il y a la fidélisation des clients. Ok. Donc, la première étape, plutôt le prendre comme ça du coup, la première étape, c'est l'acquisition, c'est-à-dire il faut acquérir l'adresse email. Comment on fait l'acquisition d'adresse email? On en parlait déjà, il y a les achats, tout bête, une personne qui achète laisse son adresse email. Les paniers abandonnés, une personne qui fait un panier abandonné laisse son adresse email. Et la pop-up, une pop-up qui apparaît, voilà, avec un code de réduction, avec un taux de conversion sur les pop-up qui sont quand même très élevés. Une pop-up doit être simple, efficace. Je viendrai après. Donc voilà, panier abandonné, achat et pop-up. Donc là, on a acquis l'adresse email de la personne. Ensuite, il faut la convertir. Donc, comment ça se passe? Pour convertir une personne qui rentre dans une séquence, comme je disais, il faut jouer sur la confiance. Okay, donc, par exemple, pour la séquence post-achat, la séquence panier abandonné, il faut jouer sur la confiance, il faut rassurer, ça va permettre de convertir un maximum. Ensuite, on peut proposer un code promotionnel afin de convertir les personnes restantes qui ne sont toujours pas converties. Pour la séquence pop-up, vous proposez un code promotionnel dans la pop-up, vous suivez dans la séquence email avec ce même code promotionnel. Vous mettez des éléments d'urgence, vous dites que le code promotionnel expire dans X heures. Donc, par exemple, si vous faites 3 emails en 3 jours, ce qui est à peu près une très très bonne manière de convertir plus rapidement, même si c'est un peu agressif, mais 3 emails en 3 jours, c'est vraiment très efficace. Vous avez un code promo qui dure que 72 heures. Vous imaginez bien qu'avec le décompte, il y a énormément de personnes qui, même si elles ne sont pas converties au premier email, sera converties au deuxième ou au troisième. Par exemple, pour la séquence pop-up, on peut avoir l'email numéro 1 qui peut atteindre des taux de conversion allant jusqu'à 50%. Okay, c'est-à-dire que sur 100 personnes, on peut avoir 50 personnes qui achètent. C'est beaucoup. Ok. Ensuite, il va y avoir l'email numéro 2 qui peut atteindre des 7-8% de taux de conversion. Ok. Et ensuite, l'email numéro 3 qui va atteindre un 3, 4, 5%. Donc, tu te rends compte quand même que ça fait une somme de personnes converties très importante. Donc, ces gens-là, voilà, elles ont rentré leur adresse email, panier abandonné, pop-up, elles ont acheté. Donc, maintenant, après les avoir convertis, il faut les fidéliser. La fidélisation va passer par différentes séquences. Donc, déjà, il y a la post-achat. La post-achat, on va mettre en avant du coup des éléments pour rassurer. La personne va recevoir son produit, elle va être contente. En parallèle de sa livraison, on peut proposer des produits complémentaires. Okay, qui permettent à la personne qui est toujours, par exemple, dans la spontanéité, qui va se dire tiens, j'ai acheté ça, pourquoi pas acheter ceci et cela pour compléter. Ok, elle va passer à l'action. En même temps, vous la rassurez, suivi colis, etc., etc. La séquence post-achat, vous pouvez même aller jusqu'à 6 emails. C'est-à-dire que la personne, imaginons si vous avez un délai de livraison de 10 jours,
Le 10e jour, la personne reçoit son produit. Bah là, vous allez envoyer par exemple un email 4 jours après la livraison dans lequel vous allez dire voilà, est-ce que vous êtes satisfait, etc. Donc, soit vous pouvez demander un avis client, mais là, c'est plutôt 2 semaines après. Après, ça dépend, il y a plusieurs moyens de créer une séquence post-achat. Mais voilà, si par exemple, après 10 jours, 4 jours après, donc 14 jours après l'achat, la personne, vous pouvez proposer d'autres produits, elle a essayé et elle est sans doute satisfaite du produit qu'elle a commandé, et vous pouvez directement lui proposer d'autres produits. Et ensuite, lui proposer, bien sûr, et ça c'est obligatoire, comme je disais, des avis clients, témoignages, avis clients, etc., etc. Parce que ces témoignages et ces avis clients vont permettre d'être intégrés dans les séquences qui vont rassurer les prospects et les contacts entrants. Et donc, vous utilisez votre base de clients pour convertir encore plus de personnes qui vont rentrer dans les séquences email. OK? Donc, les contacts qui sont toujours hésitants. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, il y a différentes séquences comme la browse abandonment, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est dans votre liste email, elle vient sur votre site et en fait, elle ne fait aucune action. Elle va se balader à visite, mais elle ne fait pas de panier abandonné, elle n'ajoute pas de produit au panier, elle n'achète pas. Voilà. Et elle va partir. Et là, en fait, elle va recevoir, par exemple, une séquence de 2 emails. C'est la browse abandonment, donc c'est l'abandon de navigation. Et la personne va recevoir 1 ou 2 emails avec un code promotionnel, le produit qu'elle a vu, et ensuite, par exemple, des produits complémentaires. Et là, donc, une personne qui vous connaît, mais qui n'a pas acheté via des séquences ou qui a déjà acheté chez vous, mais ça fait un moment qu'elle ne vous a pas vu, et grâce à ça, vous faites fonctionner la publicité qui fait venir le site, qui fait venir la personne sur le site, et du coup, différentes séquences qui vont, si elle part, la faire revenir. Et le but, c'est ça, en fait, c'est que l'email marketing, c'est une plateforme. Le SMS, c'est une plateforme. On transfère la personne de sa boîte email sur la boutique. C'est ça, en fait, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Donc voilà, panier abandonné, post-achat, pop-up bienvenue, gros abandonnement. Ensuite, il y a différentes séquences, comme par exemple, vous pouvez faire une séquence spécialement dédiée en fait à la récupération d'avis clients, c'est-à-dire que vous basez les emails envoyés selon les délais de livraison de vos produits. Comme ça, vous avez quelque chose d'hyper optimisé. Et chaque personne qui va recevoir un produit va obligatoirement recevoir au bout d'un moment une demande d'avis client qui est liée en fait à son délai de livraison, à son produit, etc. Les taux sont énormes. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 ou 10% des personnes qui vous envoient en échange d'un cadeau. Hein. Ça, c'est obligatoire. Les gens font rien gratuitement. Mais en échange d'un cadeau, vous obtenez beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages d'avis clients, de photos, de vidéos, etc., etc. Donc là, on a vu pour les séquences automatiques sur l'email. Séquence SMS, panier abandonné. Uniquement, c'est le plus simple, le plus efficace. Vous faites 3 SMS minimum, 6 SMS maximum. 6 SMS, c'est très très puissant. Mais il faut bien travailler la stratégie pour pas que ce soit redondant envers la personne qui va recevoir les SMS. C'est très important. Donc voilà, vous faites 3 SMS, pareil. Vous ne proposez pas de code promotionnel uniquement sur le SMS numéro 3. Pareil pour la séquence panier abandonné, email marketing, code promotionnel uniquement à l'email numéro 3. Voilà. C'est vraiment la dernière phase de conversion, comme on disait. C'est la cinquième objection. Il faut la battre en dernier. OK. Ensuite, vous avez des séquences automatiques. Ça veut dire que juste là, avec email et SMS, vous faites déjà au moins 20% de votre chiffre d'affaires grâce à ces 2 canaux, minimum. Ensuite, il faut envoyer des emails aux contacts qui sont présents dans votre liste email. Les personnes vont recevoir des séquences, mais ensuite c'est terminé. Les séquences, elles ne sont pas illimitées et indéfinies dans le temps. S'il y a 3 emails, il y a 3 emails. Ensuite, la personne ne recevra plus d'emails de séquence. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les laisse disparaître, dormir dans la liste email et voilà. Soit on leur envoie des newsletters, par exemple, une fois par semaine, qui vont permettre déjà de développer la relation que vous avez à ces contacts-là et aussi de pouvoir en convertir un maximum et en même temps de pouvoir vous affirmer comme une figure d'autorité et une figure d'expertise qui va les aider à régler leurs problèmes. Les newsletters, il faut proposer des articles de blog, des conseils, des témoignages, bien sûr des produits complémentaires, des offres marketing, etc. etc. Mais ça, c'est extrêmement important. Donc là, ce n'est pas automatisé, c'est-à-dire qu'il faut écrire l'email et l'envoyer à votre liste chaque semaine. Vous pouvez anticiper et écrire 4 emails, un email par semaine. Vous prévoyez ça sur 4 semaines, début du mois, et vous êtes tranquille. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour les newsletters, pareil, il faut faire attention. Ne pas envoyer que des emails de vente, mais ne pas envoyer que des emails de contenu. Vous n'êtes pas un blog, vous êtes un site de vente de produits. Et du coup, par rapport à ça, vous devez, par exemple, alterner. C'est-à-dire, vous avez 4 semaines dans un mois. L'email, semaine 1, ce sera un email de contenu.
Voilà, vous lancez le mois tranquillement avec de la valeur, avec de l'amour, de la gentillesse. Prenez, c'est gratuit et faites-vous kiffer. J'espère que ça va vraiment vous aider. Il faut vraiment, vraiment, vraiment souhaiter que la personne règle son problème. Et ça passe pas que par le produit que vous vendez. Ça passe aussi par les conseils que vous leur prodiguez. Donc voilà, semaine numéro 1, semaine numéro 1, contenu. Semaine numéro 2, email de vente. Proposer des produits avec des avantages clients et un code promotionnel par exemple. Email, donc email numéro 3, semaine numéro 3, là vous envoyez par exemple de la preuve sociale ou des garanties. Donc par exemple, vous envoyez des emails qui vont montrer aux personnes qui n'ont pas encore acheté que vous avez quand même des solides bases de preuves sociales et que les gens vous aiment, que les gens recommandent vos produits, etc. Et ça permet déjà d'avoir des ventes sur cette semaine 3 pour ensuite bien embrayer sur la semaine numéro 4 dans lequel vous allez envoyer un email de vente. Et là, les personnes vont se dire ah, ok, il y a eu un email de contenu, j'ai des conseils, des emails de vente. Ah là, peut-être que j'étais pas trop intéressé pour cette fois. Semaine numéro 3, on m'envoie des témoignages et des avis clients, donc ça me rassure. Et semaine numéro 4, on me renvoie un email de vente. Et là, effectivement, là, je suis converti et j'achète. Et on voit vraiment un cycle de cette manière-là qui fonctionne réellement. Et c'est très, 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 très important et très efficace. Et ça, pareil, vous pouvez payer une personne, si vous ne souhaitez pas le faire, qui va vous écrire des emails. Ne faites pas des emails longs. Là, c'est quelque chose d'important. Je passe sur les trucs et astuces, ça c'est important. Je suis désolé, Martin, si tu avais des questions. Là, je termine juste Tu rends, là-dessus. tu rends mon travail ultra simple, j'ai même pas besoin de poser mes questions, donc c'est parfait. Merci Florian, vas-y, continue, t'inquiète. Juste, Merci. juste, ça fait déjà un petit peu plus de 20 minutes. Je suis désolé, ça Ok. passe super vite. Ouais. C'est C'est justement le vraiment ce dernier truc. point. Et bah C'était le super. dernier point. C'était le dernier point. On t'écoute. Euh, ouais, c'était le dernier point. Donc, justement, par rapport à ça, il y a quelque chose qui est important, c'est que vous envoyez des emails. Ok, très bien, c'est super. Maintenant, il faut qu'ils arrivent en boîte principale. Pas qu'ils soient envoyés en boîte promotionnelle ou en boîte spam, ce qui est le pire. Un email en boîte principale, il a une visibilité très importante. Un email en promotion, la visibilité, elle est au moins divisée par 2. Un email en spam, elle est divisée de 98%. Donc, il faut arriver dans la boîte promotionnelle au minimum, ça veut dire la boîte de 10 mails promotionnels, et au mieux la boîte principale sur Gmail, c'est la boîte rouge, c'est celle où vous avez les emails qui arrivent et qui sont visibles. Comment on fait? Déjà, c'est très important d'avoir déjà une stratégie qui soit assez propre, c'est-à-dire il ne faut pas envoyer 40 emails par mois à vos clients, à vos contacts. C'est pour ça que je dis que 3 à 6 emails de séquence, c'est vraiment parfait. Et un email de newsletter chaque semaine, c'est parfait. Il ne faut pas plus. Sinon, c'est trop d'emails. Et du coup, vous avez une adresse IP qui est liée à votre compte d'expédition d'emails. Ok, par exemple, Klaviyo, Payship, etc. Et vous avez une adresse IP qui y est liée. Et cette adresse IP, elle a une réputation. Si la réputation elle est basse, vos emails iront beaucoup plus facilement en boîte promotion ou en boîte spam. C'est pour ça qu'il y a des marques que vous voyez toujours en promotion ou toujours en spam. Ils ont de base une réputation qui est assez basse. Donc, il faut déjà des bonnes astuces et des bonnes techniques déjà de base. Donc, limiter l'envoi d'appel, l'envoi d'email à votre liste email. Ensuite, il faut aussi que vous ayez des emails qui soient simples, assez minimalistes, qui ne contiennent pas beaucoup d'images, voire zéro. Pourquoi? Contrairement à ce que font les grandes marques qui vont, elles, en fait, vraiment faire des emails avec une image en HTML, avec des liens, des machins, des emails qui sont très jolis, très étoffés, mais qui sont totalement inefficaces. Il y a plusieurs raisons. Déjà, plus d'une image, ça augmente énormément l'envoi d'emails en boîte promotion. La seule image qu'il doit y avoir, c'est votre logo. Rien d'autre. Ok. Le logo. Ensuite, il faut du texte, ok, mais un texte simple qui ne contienne pas plus de 3 paragraphes. Et les paragraphes peuvent être une ligne, chacun de 5 mots. Ça peut faire 15 mots dans un email. Ce n'est pas la longueur de l'email qui fera son efficacité. Au contraire, s'il est assez court, il est plus facile à lire, il est plus facile, les éléments importants sont plus facilement compréhensibles et sont plus facilement déterminés par la personne. Et du coup, comprendra très rapidement et beaucoup plus facilement ce qu'elle doit faire. Parce que l'email est un ordre. La personne va recevoir un email, c'est une fiche de mission en fait. La personne reçoit l'email, il faut qu'elle fasse la mission qu'on lui donne. Sauf que c'est comme dans Mission Impossible, il faut qu'elle valide la mission. Et là, en fait, l'email, il a pour but de faciliter l'acceptation de la mission par la personne qui va recevoir l'email. Et on comprend plus facilement un texte comme ça, qui comprend les éléments les plus importants, avec une petite dose de petit copywriting bien efficace, qui va permettre justement à la personne de se sentir mise en avant, centrée autour de l'email, que l'email est centré autour d'elle, etc., etc. Et là, vous avez déjà un email qui va beaucoup plus facilement finir en boîte
principal, mais en même temps qui sera beaucoup plus efficace aux yeux de vos contacts, parce qu'ils vont avoir des emails qui vont être assez courts, faciles à lire, et qui ne vont pas déborder d'éléments esthétiques et graphiques. La déconcentration, aujourd'hui, on a 3 secondes de concentration en moyenne. Il faut avoir... Sinon, c'est mort. C'est mort. Il faut avoir un pattern interrupt, il faut avoir quelque chose qui va interpeller la personne. Donc déjà, ça passe par un objet qui est simple et efficace. Ok, donc un objet court de quelques mots dans lequel on va mettre le prénom de la personne. Il y a des tags automatiques pour mettre le prénom de la personne. Un email est plus efficace si tu vois Martin dans l'objet. Tu as envie de cliquer pour l'ouvrir. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, la personne va ouvrir l'email. Donc il y a le logo, il y a le texte, par exemple en 2 ou 3 paragraphes. Il y a un bouton uniquement. Il ne faut pas plus d'un bouton ou plus d'un lien. Pareil, si on met trop de boutons, trop de liens, ça envoie les emails en promotion. Juste pour revenir, je suis désolé si c'est un peu désarticulé, on est dimanche. Donc je suis un peu, voilà, je suis pas aussi efficace que d'habitude. Je reviens sur la partie texte entre le logo et le bouton. Il faut, sur la partie texte, pareil, éviter les mots qu'on considère comme spam. Donc, évitez les mots promotion. Vous pouvez en mettre pas plus d'un ou 2 maximum si vous avez une bonne réputation. Mais les mots promotion, les mots exceptionnels, les mots édition, enfin, limités dans le temps. Pas édition limitée, mais limitée dans le temps. Les mots vous devez faire vite, sinon la rupture de stock sera annoncée, etc. Ce genre de choses. Ça, il faut l'éviter. Vous pouvez mettre le terme promotion, par exemple, profitez de votre promotion de moins 20%, voilà, sur tout le site, mais ça doit être mentionné une seule fois. Les autres éléments qui vont exciter la personne et qui vont la faire passer à l'action doivent être des éléments de type levier psychologique sur lequel on va simplement écrire de manière naturelle et gentille à la personne, avec un entonnoir, c'est-à-dire que la phrase 1 doit mener à la phrase 2, qui mène à la phrase 3, qui mène au bouton. C'est aussi simple que ça, c'est un tunnel, on valide 3 étapes avant d'arriver à la sortie du tunnel qui est le bouton. Okay, donc le bouton, voilà, par exemple, profitez-en maintenant, tout simplement. Vous mettez l'URL de votre page de destination. Et en dessous le bouton, vous mettez une zone de texte avec une phrase de remerciement, par exemple, merci à vous, je vous souhaite une magnifique journée, virgule, à la ligne signature de la personne qui envoie l'email. Ça, c'est une excellente astuce pour gagner la sympathie, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, c'est la sympathie. Je suis en train de lire ce livre, enfin, je me le refais, Influence et manipulation, et ils en parlent très très bien. La sympathie est vraiment quelque chose qui peut faire que même si on a un programme politique de merde, on aura 50% des votes. Tu vois, c'est juste ça, c'est tout con, mais c'est ça. Et ben c'est pareil dans l'email marketing. C'est-à-dire que si vous mettez un prénom qui est la personne qui enverra toujours des emails en votre nom, par exemple, imaginons pour Dr Tech, ben on met Amanda. Amanda est celle qui envoie les emails pour Dr Tech. Et toujours, Martin, il signe Amanda. Par exemple, Amanda de Dr Tech dans le nom d'expédition et Amanda de Dr Tech dans l'email, dans chaque email. Et ben, on va avoir une sympathie beaucoup plus importante et les personnes seront beaucoup plus. Déjà, elles vont apprécier rapidement et en même temps, elles seront beaucoup plus constantes. C'est-à-dire qu'elles seront toujours engagées, toujours présentes pour ouvrir les emails, acheter, etc. etc. Et donc voilà. Au Pour top. tout ça. Florian, c'était ultra complet, c'était super intéressant. Tu m'as convaincu. Là, je vais mettre en place des emails marketing sur Dr Tech. Vous allez recevoir plein d'emails à partir de maintenant. Pas plus que 4 par mois, comme l'a conseillé Florian. Vous inquiétez pas. Pas plus de 40. Pas plus de 40 par mois. Tu Pas peux plus de aller à 40 par par jour. mois, effectivement. Non, franchement, super. Et je vois que tu avais bien tout préparé. Encore une fois, j'avais des questions. Mais bon, du coup, tu étais suffisamment prêt pour couvrir tous les sujets super intéressants et dont, en tout cas, j'avais envie de parler. Donc vraiment super. On a une question dans le chat quand même que je vais te poser. Comment est-ce qu'on peut savoir quelle est notre réputation email? Eh ben, c'est assez simple. Vous faites un email simple dans lequel il y aura pas d'image, pas de mots promotion, etc. Un email simple dans lequel vous faites, par exemple, vous allez sur Klaviyo, parce que nous on utilise Klaviyo en interne pour nos clients. Vous allez sur Klaviyo, vous faites créer un email, ok. Vous faites un email sans logo, sans rien, en page blanche, en textuel, et vous l'envoyez en preview texte. Si même cet email-là tombe en boîte promotionnelle, vous avez un récipient qui est déjà de base très mauvaise. C'est ce genre de petits trucs. C'est assez rare que les autorépondeurs vous disent bah, vous avez une mauvaise réputation parce que si ou ça ou ça. C'est comme Facebook, quand ils vous bloquent votre business manager, ils vont jamais vous dire pourquoi ils l'ont bloqué. Ils vous jettent le pavé de merde sur le visage et puis tu te débrouilles avec. Bah là, c'est pareil. Donc par rapport à ça, ils sont assez peu transparents malheureusement. Donc vis-à-vis de ça, il y a cette technique-là. Et il y a aussi la technique. Donc là, si un email simple est envoyé en boîte promotionnelle, en boîte principale, bah là après tu étoffes, tu fais un email classique que tu enverras par exemple à ta liste email. Tu enlèves les éléments qui peuvent être estimés comme spam et tu te l'envoies en preview texte aussi. Preview texte, c'est un test d'envoi où tu te l'envoies sur ton adresse email.
Là, pareil, s'il est simple et qu'il tombe en boîte promotionnelle, euh, bah, c'est moyen. Il faut faire attention. Bah, voilà, ça montre que la RSIP est de pas très très bonne réputation. Si par contre un email simple va tomber en boîte principale, là, ok, tu vois que ça va, tu as une base de réputation qui est assez de bonne qualité. Et ensuite, bah là, tu testes avec des mots spam, promotion, des machins, des trucs. Tu peux mettre une image, deux images, trois images. Et en fait, tu te fais des tests à toi-même. Et alors, tu verras. Si à chaque fois que tu rajoutes un élément, ça continue à finir en boîte principale, c'est que ton adresse IP est d'excellente réputation. Est-ce est-ce que si jamais j'ai une RSIP de mauvaise réputation, je peux me mettre à bien travailler et être un bon élève pour pouvoir Ouais, augmenter ma réputation? C'est ouais, good, ça le fait? ouais, c'est bon, ça le fait. Ça mettra du temps, mais Ok. ça le fait. Ils sont sensibles aux mauvaises pratiques, mais ils sont sensibles aux bonnes pratiques aussi. Et à Est-ce partir du moment où tu progresses et que tu leur montres que tu es de bonne foi, ouais. Et est-ce que je peux changer d'outil email? Genre, je vais utiliser Klaviyo, je vais chez Mailchimp, comme ça j'ai une autre IP et on redémarre à zéro. Ouais, bah ça tu peux, mais alors par contre, il y a un truc, c'est justement, je souhaitais en parler, c'est que déjà l'adresse IP va venir de base de l'autorépondeur que tu utilises. Mhm. Ok. Ça veut dire que par exemple, en fait, les adresses IP, il y a par exemple sur Mailchimp, alors je vais pas vous garantir à 100% la factualité de ce que je vais dire, mais c'est en tout cas vrai à au moins 80%. C'est-à-dire que en fait, les adresses IP, il y en a des publics, je dirais pas des publics, mais des groupés et des individuels. C'est-à-dire en fait que sur Mailchimp, par exemple, si tu prends la version gratuite ou les versions pas chères du tout, tu vas avoir des adresses réputation qui déjà de base sont de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que vu que c'est pas cher Ils et sont qu'ils partagés avec sont plein de monde. assez Ouais. ouais, ils sont assez peu regardants. Et bah, il y a beaucoup de sites d'harcèlement, de spam, etc. Voilà, d'arnaques qui vont justement utiliser ces plateformes-là parce que c'est pas cher. Et ils vont pouvoir importer des milliers de contacts. Mais Chimp ne dira rien, par exemple, ne va pas bloquer les comptes. Et ils vont pouvoir envoyer à balle d'email. Et bah là, en fait, ces adresses IP-là sont groupées. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu peux avoir une adresse IP qui soit en lien avec celle-ci. Et du coup, tu vas avoir une adresse IP qui, de base, va avoir une mauvaise réputation. Sur Klaviyo, déjà de base, la réputation, elle est de meilleure qualité. Sur des Blue, etc. aussi. En même temps, si tu payes un prix plus élevé, par exemple, Klaviyo, tu vas payer à ton nombre de contacts. Ok. Et à des niveaux plus chers, tu vas payer aussi au nombre d'emails envoyés par mois. Et par rapport à ça, en fait, plus tu as une adresse IP qui est chère, plus ton adresse IP est exclusive. Et donc, du coup, si tu as des bonnes pratiques de base et que tu les développes, et bah, ton adresse IP aura une excellente réputation si en plus tu payes un prix plus élevé. Et que tu utilises un autorépondeur de qualité. C'est pour ça que je déconseille Mailchimp réellement pour les e-commerce. Vraiment Bon, Klaviyo. Et après, je suis partenaire avec eux, mais là, il n'y a pas d'affiliation ou autre, mais vraiment, je les recommande parce que si on est devenu partenaire avec eux, c'est vraiment parce que nous, ils nous ont tapé dans l'œil et on estime que ce sont les meilleurs aujourd'hui pour la partie email e-commerce. et après, effectivement, quasiment tous les autorépondeurs, ils ont une offre un peu plus élevée où tu peux avoir ta Ouais. propre adresse IP. Donc, du coup, là, ils ont un serveur juste pour toi qui envoie Mm. les emails. Et là, du coup, c'est vachement mieux. Car comme ça, tu es plus partagé avec plein de monde, dont des gens qui font n'importe quoi. Et donc, du coup, Mm. forcément, c'est déjà beaucoup mieux si vraiment tu es sérieux, on va dire, au niveau des Exactement. stratégies d'email marketing. Ça, nous, on s'intéresse beaucoup aux serveurs d'envoi d'email en ce moment. C'est pour ça que du coup, je suis à fond dans la partie tech et comment ça marche en même temps. Ok. Et donc, c'est intéressant de voir aussi, tu vois, un petit peu le flow complet de comment est-ce qu'on va utiliser les emails derrière et qu'est-ce qui est important à penser, quoi. Effectivement, les adresses IP, c'est le point numéro un. Il faut que ça fonctionne bien et du coup, mieux vaut avoir sa propre adresse IP pour vraiment être sur le haut du panier, quoi. C'est Donc, top. exactement ça. Et ça marche pour tout, hein, même les serveurs de site. Il vaut mieux avoir son propre serveur qu'un serveur chez Yonos, par exemple. Je peux faire un petit, c'est pas du tout, mais ça montre bien, tu vois, la réalité en fait de ce genre de problème. Exactement. Bon, Florian, c'était super intéressant. Vraiment, c'était Merci. top. On a été plus long que le délai normalement attribué, mais c'est pas grave, car c'était vraiment top. Merci à toi, en tout cas, Avec d'avoir plaisir. participé à e-commerce, Merci à d'avoir toi partagé pour toute ton l'invitation. expérience et tout ton savoir. C'était super top. J'ai appris plein de trucs. Avec plaisir. Et je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci Martin. C'était un plaisir. Merci pour l'événement et bonne journée et bon Oh, dimanche à toutes et à tous. pardon, j'ai oublié un truc. Comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter et pour continuer à apprendre de toi? Alors, on a, du coup, il y a Florian Beaumont, donc comme ça s'écrit ici. Florian Ok, Beaumont, voilà, sur Facebook, sur Instagram, c'est avec .em, email ok. marketing. Voilà, il y a le site Ragnar Email, merci Martin, voilà, www.ragnar-email.com. Et puis voilà, si vous allez sur le site, vous verrez, il y a une formation gratuite, on propose beaucoup de contenu gratuit, on cherche vraiment à vulgariser et à simplifier l'email et le SMS pour les e-commerçants qui ont
la tête partout. Donc n'hésitez pas, il y a une chaîne YouTube aussi, Ragnar Email, que du contenu gratuit pour vous faire plaisir et monter en niveau très rapidement. Et c'est vrai, je vois un commentaire dans le chat qui dit un vrai passionné Florian. Je suis 100% d'accord avec ce commentaire. C'est le top. Encore une fois, un grand merci Florian. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao Martin, ciao tout le monde. Ciao, bye bye.